Et toi, t'as le rythme de la peau, mais t'as pas envie de te lever? Eh ben bonne nouvelle, on a le jeu parfait pour toi. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des jeux qui nous ont fait, qui ont surtout fait Reza, donc The Games That Made ECG. They made me a better dancer. They made me a better dancer, maybe not a better singer, au moins pour, en tout cas pour moi. Alors, on voulait vous parler aujourd'hui de un jeu sur PlayStation 1 qui est sorti en 98. Oui, l'année de Metal Gear. L'année de Metal Gear, l'année de tous les espoirs. Ouais. Donc, Bust Move aux États-Unis ou en Amérique du Nord, et même en Europe, je pense. Ou au Japon qui était Bust Move, mais Reza, le jeu a dû changer de nom parce que... Ben, il y avait un puzzler, je crois, dans le coin ici, qui s'appelait Bust Move. Ici. Dans le coin, dans le sous-sol ici. Là. Mais c'est ça, donc à cause de ça, j'imagine qu'ils ne pouvaient pas utiliser le même titre. Donc, Bust Groove a vu le jour. A vu le jour, et si tu pouvais rapidement nous dire quel est le principe ou la prémisse La prémisse, en fait, c'est imaginer quasiment un fighting game où c'est deux danseurs qui font face l'un à l'autre. Exact. À l'adversité de la vie. À l'adversité de la vie, et ils font face à ça avec la danse. Celui qui réussit la séquence comme la plus longue score plus de points, et la caméra change de point de vue pour aller du côté de celui qui mène en fait ce combat rythmique. Le reste, vous l'a dit, c'est un jeu de versus slash dancing fighting. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus au niveau du gameplay, parce que je vois qu'on voit sur l'écran qu'il y a des séquences de combinaisons qu'il faut rentrer. Ouais. Mais c'est pas juste rentrer les combinaisons comme tu veux, il y a une logique. C'est ça. Donc, comme on le voit sur l'écran, il y a un overlay avec des flèches et un bouton X ou rond. Ouais. Et ça pulse, exactement, ça pulse avec le beat de la musique, et à chaque quatrième pulse, il faut appuyer sur le bouton X ou rond. X, c'est typiquement les moves plus simples, rond, c'est un petit peu plus compliqué. Et le seul prérequis au-delà de ça, c'est qu'il faut avoir fait la séquence de flèches avant d'appuyer sur le bouton. Et donc, si on réussit, ils continuent la routine de danse qu'ils ont initiée au début. Mm-hmm. À travers le match, dans chaque match, chaque personnage peut attaquer l'autre 2 fois pour essayer d'interrompre sa séquence. Ou ça perd des points, des choses comme ça. Ouais, exactement. Alors, quand on va avec le beat, au lieu d'appuyer sur rond ou X, on peut appuyer sur triangle, si je me souviens bien. Ça lance une attaque, tu garoches quelque chose ou tu shootes quelque chose, peu importe. Et l'autre a la chance d'esquiver en appuyant sur carré au lieu de son bouton normal, toujours avec le beat sur le quatrième, pour pouvoir esquiver et continuer sa routine. Vous avez plusieurs personnages, vous avez plusieurs saveurs des personnages, vous avez... avec des styles de musique différents. Certainement des styles de musique, et c'est drôle, depuis tout à l'heure on n'a pas parlé de la musique, mais parlons de la musique justement. Oui. C'est un jeu de musique, c'est un jeu de danse, donc le beat est vraiment, c'est très catchy, fin des années 90. Ouais. Très entre guillemets quétaine, on va dire, très cliché, mais ça fonctionne bien, c'est ça qui est bon, c'est ça qui rentre dans la tête, l'espèce de verre d'oreille qui ne veut pas sortir. I would never ever run away. I'll be here to fight another day. I will make you realize I'll always be right by your side. Now our love is satisfied. I'm here to bust it through. Et pourrais-tu parler peut-être d'une anecdote, une des raisons pour laquelle tu as choisi ce jeu ou que tu voulais jouer à ce jeu? En fait, c'est la première fois que j'ai vu le jeu, c'était Luc et un ami commun qui s'appelait aussi Luc. Donc les deux Luc... On a que des Luc autour de nous. Ouais, si toi aussi tu es un Luc, s'il te plaît, envoie ton CV. Fais un like là. Fais un like, envoie ta photo, et voilà, on va t'engager. Voilà, donc... c'est eux, je pense, qui avaient loué le jeu, ou il y en avait un qui l'avait acheté, ou... oh God forbid copier, ou je me souviens pas, donc je me souviens pas. Don't say the C word. The C word. Et en les regardant jouer, moi je me souviens faire des commentaires du genre, voyons, ça donne l'air con comme jeu, pourquoi vous perdez votre temps? En tout cas, j'avais le testostérone dans le tapis, là, je disais que ça n'a pas l'air vraiment d'un jeu qui valait la peine d'être joué. Mais bon, ils me l'ont fait essayer, et
ça m'a accroché. Là. Il a fallu que, premièrement, comme tu disais, la musique est très catchy, les chansons, surtout la chanson thème, Bust a Groove, qui était la musique de Kitty N, le personnage Kitty N, la cat girl, ou en tout cas, je sais pas c'est quoi son deal ou son histoire. La pop cat. Ouais, exactement. Et donc, il a fallu que je finisse le jeu avec tous les personnages pour voir, ok, les différentes routines et tout ça. Puis j'ai aimé ça assez pour un petit peu plus tard aller chez Blockbuster, donner 5 piastres ou je sais pas combien ça coûtait louer un jeu à l'époque, mais de donner de mon propre argent pour louer Britney's Dance Beat ou whatever que c'était le nom. Je l'ai loué, je l'ai fini avant de le retourner aussi. C'est d'ailleurs assez difficile vers la fin. D'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on joue à Britney. On pourrait refaire jouer Reza. Ouais, ça me dérangerait pas de revisiter l'époque. Merci beaucoup, merci Reza. Ben, merci Robert. Et puis n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez nous encourager, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner, toujours apprécié. Et vous serez comme ça de toute façon tenu au courant des vidéos qu'on poste de façon régulière. Et on vous dit à la prochaine. Merci. Comment ça, là? Sorry. Je le savais que ça allait arriver. Ouais, mais ça, ben, c'est sûr, là. Ok.